Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat et aujourd'hui je suis avec Virginie alias Ginny Tricotte. et que vous voyez d'habitude chez Simone et Ginette. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Donc on va commencer, moi j'ai pas d'objet terminé, donc si tu veux commencer à montrer ce que t'as fini peut-être. Oui. Bon, je montre, vu que la dernière fois elle n'était pas connectée au live. Voilà. On a mis nos beaux Jura. Oui. J'ai emmené le Jura en Bretagne. Parce que voilà, changement de décor pour moi. Là, je suis en Bretagne. Dans le salon chez mes parents qui ont la film. Hein, voilà. Et moi, mon objet terminé, c'était mon pull Hila de Orlan Such et que j'ai réalisé en laine de chez Tout le Matin Yarn. Et c'était son coloris écureuil. Bon, alors, vous voyez de la bonne couleur, hein, ça fait Mais il est rose. même un petit peu plus. C'est rose pour du écureuil. Oui. Et c'est un peu marron pour du rose. C'est compliqué, hein. Ah c'est ça, une sorte de vieux rose. C'est une sorte de vieux rose, mais qui est plutôt chaud, qui est pas froid, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Ça tire un peu plus quand même sur les couleurs Sur chaudes. les marronnés, ouais. D'accord. Mais Voilà. c'est quand même un sacré écureuil rose. Hein. Oui, bah c'est ce que j'avais dit à l'époque, hein, quand j'ai reçu la couleur. Je me dis c'est quand même un peu rose pour de l'écureuil, mais voilà. Mais en tout cas, c'est super joli. C'est Oui. un truc qui gratte, hein, c'est du mérinos, Puis c'est... cachemire et Ah oui. soie. Et puis Voilà. c'est tes couleurs quand même. Oui, oui, ça reste vraiment mes couleurs et j'aime beaucoup, quoi. Et franchement, le petit jeu de torsade sur le yoke comme ça, c'est vraiment sympa. Puis les manches, voilà. Ah C'est oui, des c'est côtes marrant. torse contrariées. Je sais pas si On tu dirait que vois, ça si fait... tu regardes de ce coin. Si, c'est pas mal là. Là, t'es bien Ça au fait pas centre de comme du point l'image. de riz, mais un peu genre. On dirait presque que c'est tressé en fait. C'est ça. En fait, c'est des côtes torse contrariées sur trois rangs. Donc du coup, ça fait un décalé. Voilà, ça fait en décalé quand tu le mets comme ça. Voilà, ça Ouais, fait c'est mieux. super joli le rendu. Hein. Très. Et j'ai la Et, machine en bas. et est-ce que ça garde l'élasticité comme des côtes? Ouais. Ça répond à ta question? Merci madame pour la démonstration. Voilà. Plastique. J'ai dû faire du Pechi Mind of de Jenny, je Mm. crois. Et en bas aussi. Ah non, c'est vrai, excuse-moi. J'allais dire des bêtises. En fait, en bas, c'est ma fille qui m'a fait un super rabat à l'italienne. Ah oui, ah Tu bah ça vois? va. Tu as des Parce qu'elle m'a assistantes fait ça rabat et aussi en bas de l'aiguille. mon Jura. Tu vois, pour que ça fasse super beau. La finition de ouf. Moi, voilà, plutôt que de me montrer comment faire, où elle s'est dit, bon, ma mère, t'as plutôt mal comprenante, ça va être long. Elle m'a dit, plutôt que de t'expliquer, je vais le faire. Regarde. Ah ouais, Si, c'est vrai, assume, hein. ah, super beau. Ah, décalez-vous de l'autre côté les filles pour, Ah, pour le nouveau cadrage. Voilà. voilà, là, comme ça, c'est ça. Ouais, donc Coucou. c'est toi qui fais les rabats. Non, j'ai dit que c'était long et que sur le rabattage, sur tout le bas du Jura, c'était peut-être pas le meilleur pour commencer Non, à apprendre. un petit peu long. En fait, c'était pédagogique et pas ironique. Mais je lui apprendrai sur une manche, Oui, pas sur. oui, voilà, c'est ça. Je sais Sur pas une comment on fait. manche, une fin de mitaine. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et ben, j'ai fait la même chose en bas. Ouais, voilà, non, ça commence à être imaginaire. Oui, oui, Voilà, oui. en tout cas, c'est super joli et ça fait vraiment des finitions bah, comme les pulls du commerce, quoi. C'est génial. Oui, oui. Bah, moi, après, ça dépend de. Moi, ça me dérange pas de le rabat classique parce que je trouve que ça fait une petite chaînette sur le Mhm. dessus. Et puis, comme moi, j'ai tendance à les replier,
ça se détend et le fait de faire un rabat classique, ça maintient un minimum. Ouais. Moi, j'avais un gilet, tu sais, le ginger cardigan de Mademoiselle Petroni. Elle avait même appris à faire un rabat à double chaînette, ce qui fait que tu en as une sur le côté et une sur le dessus. Oh, mais Ça fait très joli comme finition. c'est dingue Justement, tout ce le qui est nombre de un peu, rabats qui dommage. existent. Oh, ouais, c'est impressionnant, moi, je trouve. Enfin, tous les jours, j'en découvre, quoi. Ça. Que ce soit des castones ou des rabats, enfin, Mm. il y en a Bah, 36 000, quoi. oui, et je sais plus si c'est. Je me demande si c'est pas Vogue Knitting qui a un livre sur les rabats et les montages de mailles. Ah ouais? Ah ouais, je pense qu'il y a de quoi Mm. faire un livre avec tout ça, hein, c'est clair, ça m'étonne pas. Donc, Ça m'étonne pas. quand j'avais vu le livre, je me dis ah bon, c'est possible et tout parce que bah quand on apprend, enfin moi j'ai appris petite montage classique, rabat classique Oui, pareil. et finalement il en existe d'autres. Ouais, non, puis en fait, tu en as qui sont adaptés à ce que tu veux faire, quoi, en fonction de l'élasticité que tu veux, si c'est des côtes 1-1 ou des côtes de 2, enfin, c'est pas les mêmes choses. C'est sympa. Ou si tu veux un rabat justement au contraire qui tienne. Mm. Et moi j'ai fait rabat à l'aiguille, mais je sais pas si c'est un rabat italien pour la chaussette du style knitting que j'ai fait en test. Et je sais que comme c'était la première fois que je le faisais, bah, il était hyper serré. Donc j'ai dû Ah le ouais. défaire et refaire un rabat. Bah, surtout pour les chaussettes, encore les manches, bon que ça tienne bien, tant mieux. Mais pour les chaussettes, on a envie d'une certaine élasticité quand même Ah bah oui, sinon ça fait un peu garrot, quoi. pour l'enfiler et la porter. Et en parlant de chaussettes, tu es prêt à nous Ouais. refaire ta souplesse du jour? Ah oui, oui, oui. Donc j'ai fait mes devoirs de vacances, hein. J'étais sur 2 tests. Bon, je suis plus raisonnable que la Miss Knitter qui en fait plein, plein, plein. Mm. Elle est Elle, sur un vraiment, test je sais avec pas le moi. temps qu'elle a. Elle est sur un Elle test a un avec moi là. démultiplicateur de temps, quoi. C'est pas possible. Tu sais, la petite boussole d'Hermione, là, où elle peut aller à tous les cours en même temps. La C'est Miss pas. Knitter fait pareil pour les tests. Moi, je pense. Elle a un truc, faut qu'elle nous le dise, elle a un truc. Donc moi, le premier test que j'ai fait, c'était pour Paul de Valpolicella. Il sort un nouveau design. Alors normalement, c'est vraiment bientôt, hein. Et il avait fait, j'avais beaucoup aimé les Ardeno Socks, celles avec les chevrons. Oui. Je t'enverrai une petite photo si tu veux, éventuellement. Je l'avais fait en blanc et fuchsia. Et là, il sort les Bellano qui sont sur le même type de motif jacquard, mais en carré. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est pas facile de montrer. Non, et puis là en plus on a recadré, mais on voit que le dessous est Alors, aussi le joli que le dessous, dessus. carrément. Alors, ça fait partie des chaussures, ou des chaussettes où là, il faut apprendre à marcher sur les mains. Parce que sinon, on voit que la moitié du travail, quoi. Regarde. Tu vois, il reprend au niveau du gousset central le motif qu'il y a sur le dessus. Et bon, par contre, sur le dessus, je vais pas y arriver là. Oui. Donc, Mais on les a montrés, je les ai pas de montrés yoga. quand j'étais avec Didier au fil de Russe dans le podcast. Ouais. Parce qu'il les a testés Ouais. aussi. Et voilà, je vais faire ça. Voilà le motif. Et justement, on en discutait avec Didier, parce que Didier, il va faire des chaussettes pareil, pas pareil. C'est-à-dire que normalement, dis-moi si je me trompe, mais dans le patron de Paul, il te Ouais. dit couleur principale, couleur contrastante, et quand on regarde ta chaussette, on se dit non, mais il y a autant l'une que l'autre. Et il me dit non, ça a fait vraiment différent. Donc normalement, Didier m'a dit qu'il allait intervertir contrastant principal sur sa deuxième chaussette pour Ouais. montrer justement le changement de contraste. Donc j'ai hâte de voir aussi les chaussettes de Didier là-dessus, sur les pareils, pas Dans le pareils. test, il y en a qui l'ont fait. Ouais, Et moi, j'ai dû lire un peu vite et j'ai fait les deux pareils. La minute blonde, quoi. ben en fait, non, je pense pas que t'aies besoin de faire pareil, pas pareil à chaque fois. Oui, mais bon, pour le test, ça pouvait montrer en fait Mm. s'il y avait un meilleur ordre pour les couleurs. Et Parce que tu vois, moi, c'était un kit, j'ai fait ça avec un des kits que Didier avait préconisé pour le test. Pardon, j'ai touché la table. Et en fait, j'adore le noir et le mauve. Et le problème, c'est que
bah, elles sont pas assez contrastantes. Tu vois, j'aurais dû faire comme Anna Dervout a dit dans son livre, tu sais, de prendre la photo et de mettre en noir et blanc pour voir si ça contrastait assez. Parce que là, comme Moi, en j'aime fait, bien, hein. c'est des motifs un rang sur un rang, ben, ça contraste pas suffisamment par rapport. Enfin, je veux dire, je suis contente du résultat, c'est joli, hein. Ah ouais, c'est beau, hein, quand Mais même. ça contraste moins que d'autres choix de laine qu'ont fait les autres testeurs. Que veux-tu que je te Et dise? Il va en falloir un d'autres. ouais, c'est ça. Faut que j'essaye un autre. Non, mais c'est vrai. Par exemple, tu vois, moi, mes Ardeno qui les ai fait en naturel et c'était hibiscus, Oui. ben, franchement, Oui, là, ça contraste. on voit bien, bien le contraste. Et là, j'avais envie de me faire plaisir parce qu'en plus, Didier, c'était sympa, il avait fait un code promo pour ceux qui faisaient le test. Ah, c'est cool. Et donc, c'était vraiment l'occasion de tester. C'est de la laine avec du yak en plus, mérino et yak. Enfin, Oui, qui oui, gratte, oui. qui tient pas chaud du tout, Non. enfin, qui te fait un peeling des pieds en même temps, c'est affreux. Hein. Et... oh, je me suis forcée, hein. Comme Ouais, dirait c'est sympa. Cécile de Que font mes mains, dégueulasse. De la laine dégueulasse. Ouais, non, j'irai pas jusque. Non, elles sont superbes. En plus, franchement, Ouais. j'adore les laines. C'était l'occasion de découvrir les laines de Didier, quoi. C'était vraiment sympa. Et très joli résultat, mais j'étais juste un peu déçue Il n'y avait du pas manque assez de contraste. Parce que franchement, le dessin est tellement chouette que c'est dommage que. Bah moi je trouve Pas plus que ça, en fait. là à la caméra on voyait quand même qu'il y avait deux couleurs. Alors Mais c'est ça forcément qu'il faut. le contraste n'est pas si Moi, fort à mais la caméra que en vrai. Donc quand je vais porter mes chaussettes, il faut que les gens me regardent avec une caméra, si tu veux. Donc c'est un peu. ils te verront sur Déjà, le mes podcast. pieds avec une caméra, que je ne mette pas de chaussures et que je marche sur les mains. Autant dire qu'en cours, ça va être décoratif. Alors aujourd'hui on va parler musculation, gainage et pieds. Voilà, on va faire un peu de gainage de SVT, puis vous êtes prêts de prendre vos smartphones parce qu'il n'y a qu'à la vidéo que ça passe. Mais moi j'ai pas Là, ils d'objet vont dire la fini. prof, elle a lâché la rampe, définitivement. Ah oui là ils vont faire. Ok d'accord. Donc Bon, ça, quoi, c'était un de mes devoirs de vacances. de lâcher la rampe. Non. Faire des tests de chaussettes. Alors moi j'ai un en cours. Ouais. C'est le top. Ça a l'air joli, ça aussi. Le top Mamselle. Alors, du coup, pour l'instant, comme il n'est pas bloqué, on voit pas bien. Ah si, ça y est. On voit qu'il y a une dentelle là. Ah ouais. Donc, c'est en cache-cœur. C'est ça qu'on dit, cache-cœur. Oui. C'est croisé devant et dans le dos. Très joli. Et on a à la jonction sous-poitrine une petite dentelle. Ah. Alors, comme je suis inversée, c'est un peu bizarre de... Bon, on voit là quand même. Hein. C'est un défi à la latéralisation. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Et bah là, je suis tout droit sur le corps. Elle marque qu'il faut faire 40 cm sous le corps et il y a encore une finition en dent de chat en bas. Et mais 40 pour moi, c'est un peu long. Donc je ferai peut-être un petit peu moins. Mais je me C'est dis... un top qui fait un peu tunique. Bah, même pas, mais en fait, je pense que Florence est plus grande que moi. Donc, mais après, elle a marqué hein, de faire 40 cm ou X cm de moins que... Oui. Voilà, pour que ça ajuste par rapport à notre corps. Et je suis en train de perdre mes aiguilles et mes mailles. Qu'est-ce que... Elle est sortie du... Tac, voilà. Et bon, là, je suis en rond. Ah oui, non, si, j'ai bien perdu une maille. Je suis en rond. Donc, je voulais faire... bah déjà, comme je l'avais en visio il y a 2 jours, je lui avais pas dit que j'avais commencé le top. Donc, elle a découvert le début. J'avais fait les deux... Ça se fait en 2 morceaux, en fait. Tu fais devant dos gauche, devant dos droit. Et après, tu les réunis en... Donc, il y a... en les croisant, tout est expliqué, tout est bien noté, etc. Et comment dire oui, je voulais arriver sur la partie zéro cerveau, puisque après j'ai le TGV à prendre la semaine prochaine pour aller à mes oraux. Et je me disais que ça, du tout droit, ouais. Du tout droit, ça va être pas mal.
Donc je me suis dit comme ça, j'ai pas à réfléchir parce que clairement là, j'ai pas de cerveau disponible quoi. Normal. Ouais, c'est ça, mais bon, il va falloir qu'il soit disponible pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Non mais c'est ça, faut tout garder pour le jour J. J'ai besoin, les Le jours jour J, J. ouais, ouais. Les jours J, notamment le premier convoqué. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit, tu t'es trompée, t'as dit 4h45 du matin. Non, je ne me suis pas trompée. Non, 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 ça je sais. Les gens ne savent pas que Voilà, les oraux, voilà, que ça commence officiellement à 1h décembre pour le jury. Toi, tu es convoqué à 1h indécente. et moi, je me rappelle avoir amené une copine à 6h45 déjà sur Paris, en voiture, parce que, bah, pas d'RER, rien. Ah Et oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tu es obligé d'avoir l'hôtel juste à côté parce qu'il n'y a pas de métro, il n'y a rien. voilà, et puis alors, l'hôtel dans le 16e en pleine vacances scolaires, c'est cadeau. Mm. Donc du coup, ouais, ça va être... Et je reprends, donc je passe mercredi, jeudi, et je reprends vendredi les cours. Ah, J'avais demandé un et jour de... remarque, si tu passes suffisamment tôt, ça te laisse peut-être un peu de temps d'aller voir la super expo Harry Potter à la porte de Versailles. Mais même pas, parce qu'en fait, le... Non! Et non, même pas, parce que le jeudi, je finis à 15h20 et j'ai mon train à 17h40. Oh non! Ah bah oui, parce qu'il faut vite rentrer pour faire cours le lendemain à 8h. Je vais être fraîche pour mes élèves le vendredi. Tant T'as pis prévu pour un eux. contrôle, rassure-moi. Non. Non, je sais pas trop encore. En fait, je crois que j'ai rien prévu pour l'instant. Après, je pense que... Après, oui, c'est mes... En enseignement scientifique, on est sur des projets. Ils Ah, bah font... c'est eux qui bossent. Voilà, c'est ça. Ils font... les premières, ils font un jeu de société pour les primaires. Et les terminales, ils préparent une expo pour les collégiens. C'est bien. Oui, parce que, bon, bah, je pense que les gens ont vu plein d'articles sur la motivation des gens, des élèves après le bac. Ouais, Ben, c'est un vrai souci. voilà. Donc l'autre en cours, je peux pas le montrer parce que je fais le design de la box d'été de la Madeleine. Ah, chouette. Donc voilà. Et autre nouvelle, je sais pas si tu as vu, mais Folie Ordinaire a choisi des ambassadrices pour ses patrons. Et j'ai été choisie dans les ambassadrices. Donc Félicitations. j'étais trop contente. Et là, ça va être la folie du top d'été parce que je viens de finir un top de Atelier Milly. Là, je suis en train de Ouais. faire le top Mamselle du Steam Knitting. Je me suis inscrite au même test que la Miss Knitter pour un top d'été de Yarnflex. Et comme j'ai été choisie comme ambassadrice de Folie Ordinaire, elle a 2 tops d'été, le Tamias et le Corbetti que je vais faire aussi. Eh ben dis donc, tu vas être garde-robe top d'été Ouais. à jour. Mais je sais pas toi, mais en fait, tous mes t-shirts et tops d'été que j'ai tricotés l'année dernière, je les ai portés et j'en ai pas assez pour faire une rotation avec le lavage, etc. Parce qu'il y en a qui passent en machine, d'autres pas. Il y en a qui se portent au travail, d'autres pas. Donc tu vois, il faut que je Oui. complète. Il faut se trouver des excuses pour Ouais. compléter sa garde-robe. Donc, L'argumentation, ça nous connaît. ouais. Et c'est toi, t'avais fait, c'était une laine de... mince, comment s'appelle la teinturière espagnole? Oui, Oui, Félix. Justina de Felicipunto. Voilà. Et c'est la... Ben justement, c'est celle qu'utilise Karine pour son top Mamselle, la Solaris. Ah C'est ouais. un pur bonheur. Hein. C'est quoi? Lino, lin et soie. Mérino, lin et Franchement, soie. c'est que du lin et de la soie. Il n'y a même pas de mérino dedans. Ah, et elle a fait un top Mamselle? Elle est en train de faire le test comme toi pour le top Mamselle. Parce que j'ai regardé son dernier épisode là il n'y a pas longtemps. Et Le top Mamselle, il est pas en test, hein? bah alors c'est qu'ici il est déjà fait, c'est qu'elle est en train de le faire elle aussi. Parce que du coup, il faut faire attention parce que c'est déconseillé aux laines 100%, aux fibres 100% végétales. Parce qu'il faut garder une certaine élasticité sur les bonnets. Bah écoute, je sais pas, mais elle le fait en Solaris D'accord. en tout cas. Ah, bah, ça va Et, être bien. moi franchement j'avais adoré. Moi je m'étais fait un Cumulusti et le Sakura. Ah oui. Et franchement, j'adore le drapé et tout. Enfin, c'est tout. Bah, Le coloris. le drapé et puis la fraîcheur, à mon avis, pour l'été, Oui. quoi.
le lin et la C'est soie. beaucoup plus agréable à porter. Donc voilà, j'ai... Prochain podcast, ça va être podcast top d'été. Ah bah c'est bien, bah, c'est ce qu'on... Il y en a quand même qui commencent à faire ça et je trouve que ça donne des idées, hein. C'est inspirant. Bah, j'avais fait Voir un vidéos, petit peu ce qu'on peut faire. 2 vidéos l'année dernière sur les tops d'été et sur Ravelry, j'ai fait un bundle où j'ai mis tous les patrons de top d'été que je vois et qui sont sympas, gratuits, pas gratuits. J'ai vu là ce matin, j'en avais 53 ou Ah ouais. 57 modèles et encore, j'ai pas tout mis. J'ai pas tout mis. Moi après, voilà, j'ai que des achats. Ah, moi alors j'ai encore un en cours parce que j'ai un deuxième test de Alors c'est chaussette. parti. Alors je sais pas de quel côté c'est mieux de montrer la girafe dans ce sens-là. Ouais, C'est un peu pour poser la chaussette en entier. Ça, c'est démaillez-moi. le test que j'ai fait pour, ouais, pour Desmailles et moi, pour Christelle, son modèle Okavango. Alors là, il y a un premier, la latéralisation et moi, c'est génial. Ah À oui. droite, madame. Vers ta tête en fait. Ouais, bah, je le Voilà, mets en face de moi, comme ça c'est bon. c'est ça. Donc en fait, tu as déco d'une une, tu as un premier graphique qui fait vraiment frise, un peu comme les modèles décoration africaine, quoi. Tu as la girafe. Après, j'ai fait son talon boomerang, qui est sympa, un talon en rang raccourci, mais qui donne pas mal d'aisance en fait. D'accord. Et ça se termine au bout par une autre petite frise qui rappelle un peu le premier graphique et la pointe. Et ce qui est sympa, c'est que quand j'ai vu son modèle, je savais que j'avais tout de suite la laine qui allait bien pour ça, parce que à Barcelone, j'avais trouvé chez Soka Una Troca Mm. cette couleur-là qui fait un peu orange, un peu girafe, avec plein de speckles, et je le voyais très bien avec un contraste en noir pour faire vraiment tout tissu dans les tissus africains et avec Oui. le bon contraste sur la girafe, quoi. Non mais c'est Voilà. nickel, hein, c'est super beau. Et j'ai fini la première chaussette en 2 jours parce que j'étais un peu charrette. Bon, fin mars, on a un peu eu le bac. Et donc, Un peu. voilà. Le bac, les Donc, en fait, ECE. c'était un peu chaud, mais j'avais vraiment envie de faire les 2 tests et j'étais à fond dans le jacquard. Et donc, c'était vraiment ça. Ah oui, parce que là, t'as fait 2 tests chaussettes jacquard. Oui, 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 pour Paul et pour Christelle. Donc, là, Christelle, il faut que je fasse encore la deuxième chaussette, mais il fallait avoir fini la première pour aujourd'hui. Oui. Donc, Et la laine noire, c'est quoi? bah, c'est un contrastant. C'est des contrastants d'Anna du bruit des aiguilles, je crois bien, c'est les mini. D'accord. Et c'est tout noir ou il y a des variations Non, non, c'est comme dirait Muriel Robin, c'est noir, très noir. C'est noir noir? Ou noir noir ou noir un peu gris. C'est pas noir un peu gris, c'est noir, très noir. Non, mais au moins ça contraste bien avec la laine de Oui, c'est ce Sakuna qu'il fallait. Troca. Ouais. Parce que regarde, la laine orange déjà, elle est Vers très toi, chamarrée vers ta tête, parce que j'ai recadré sur ta tête. Voilà. Mm. Et c'est très chamarré. Ah, il y a même des petits points de vert et tout Oui, dedans. il y a du vert, du rouge. Non, recule, t'es trop C'est très près. cool. Ouais, là, nickel. Tu me dis, voilà. Et je trouvais ça vraiment pas mal le fait que ça soit pas uni en fait. Et, Ouais. Mais il fallait qu'il y ça, en ait une qui soit chamarrée et pas l'autre. ça, Donc, ça ressemble un peu à la laine qu'a choisi Christelle Desmailles et moi, hein. oui, voilà. Donc voilà, je suis super contente du rendu, c'est vraiment ça. Donc Que là, ce soit Paul ou Christelle, ce sont des modèles qui sont toujours chouettes, hein. tu Franchement, à as porter, c'est un fait vrai plaisir. les 2 chaussettes de Paul, mais une seule chaussette de Ouais. Christelle. Ah non, depuis le début, je teste les modèles de Christelle. J'ai testé les Poesia, Ah, j'ai testé les Natea, j'ai testé les Solea avant de faire les Okavango. ah Donc, oui! Donc oui, testeuse ouais, non, professionnelle de chaussettes de Christelle. c'est ça. En fait, si tu veux, au début, quand elle a fait son premier design pour les Poesia, elle a fait un appel au test et puis maintenant, je suis dans le groupe. Oui, Et c'est en ce qu'elle fait, avait dit, elle s'était fait un quand elle groupe. lance un appel au test, elle demande préférentiellement. Et puis ben, les chaussettes, franchement, c'est facile, quoi. Moi, ça me prend pas beaucoup de temps et tu l'emmènes partout et c'est ça qui est sympa. Oui, et souvent pour les tests, ils demandent une chaussette pour le Oui, test et quand que les la chaussettes deuxième est sont... identique, donc Ouais, il n'y a pas de raison, sauf si c'est des modèles où tu as des symétries, droite-gauche, mais c'est et ça. encore, et encore.
Pour les Poesia, elle l'avait fait d'ailleurs. La dentelle et la torsade étaient que sur un côté. Donc... Mais bon, je suis quand même relativement rapide en tricot de chaussettes maintenant. Donc ça fait quand même 1 an et demi que je fais des chaussettes à un rythme absolument effréné. Mais moi, j'ai les chaussettes en jacquard, j'ai du mal parce que j'arrive pas à avoir la souplesse voulue. Mais j'ai pas essayé encore la méthode de Paul de Ah oui. tisser. Donc il faudra que Alors, j'essaye en tissant. ouais, le tissage, c'est bien. Par contre, il faut quand même monter d'une taille d'aiguille. Oui, bah logique, le jacquard. Tu vois, Paul, c'était tu passes de 2 à 2,5, puis tu reviens à 2. Et pour Christelle, j'ai fait 2,25, 2,5, 2,25. Voilà. Et sinon, j'avais aussi commencé, mais j'ai pas fini. Et du coup, je les ai pas emmenés en vacances. C'était les Easter, le modèle, les Easter Socks de Stone de Knit. Charlotte Stone. Ah oui. Ouais, Stone Knit, ouais, j'adore ces jacquards, hein, c'est vraiment très très chouette. C'est hyper Et beau, ouais. c'est très beau. Et puis je suis abonnée à sa page Instagram, tous les jours elle a une paire de chaussettes qui est juste hallucinante. Et du coup, t'as vu les chaussettes jacquard de Lysandre Hourdin avec les homards et les crabes, c'est trop beau aussi. Bah, j'ai acheté le patron. Ah bah voilà, t'as craqué. Voilà. Et en parlant jacquard, moi je me suis acheté des petites navettes là, comme ça. Chez, Super. chez Mondial Tissu Et ça, parce c'est quand tu fais plus que 2 couleurs, parce que moi, voilà. pour l'instant, je me limite à 2 couleurs. Alors oui, bah moi j'ai eu le souci là, avec le pull de Julien qui était à 3 couleurs. Les chaussettes Pac-Man, il y a un endroit à 3 couleurs. Et bon, je me suis débrouillée parce que c'était une petite circonférence. Mais là, comme j'ai envie de faire le Into the Wild et le pull Pac-Man, je me dis que ces petites C'est navettes l'outil nécessaire. pour faire sur chaque répétition de motif, de mettre un peu de laine dessus ouais, Ouais. pour éviter. Parce que là, quand ça a 3 couleurs, et ben, c'est l'endroit où ça tire le plus parce que c'est difficile de tisser, de croiser quand il y a 3 fils. Trop de calculs, beaucoup plus compliqué. Alors je me suis dit à l'ancienne, j'ai trouvé à Mondial Tissu. Ouais. Bah, tu sais, c'est des petits poissons qu'elle a, Christelle, réveille sa vision. Parce qu'elle Oui. fait carrément, tu sais, son plaid de Noël, là, à chaque fois, elle a toutes Et les ben petites c'est ça. embelles de poissons. Et je me suis dit, oh ma grand-mère elle avait ça aussi. Mais quelle bonne idée quoi, tu vois. Enfin, un truc vieux comme Les le monde navettes. quoi. Les navettes. Les petits poissons, les navettes. Alors ils appellent ça bobinette pour tricot. Ouais. Voilà, des fois on trouve ça sur poisson, des fois sur navette, des fois sur bobine, bobinette. Donc voilà, Comment voilà. qu'on trouve. Et donc tu es allée à un festival de laine. Oh là là. Trop Enfin, bien. de laine, de fil en général. Non, du fil, parce qu'il n'y avait pas, c'est pas majoritairement laine, hein, c'est fil. C'est pour l'amour du fil à Nantes. Et tu veux, j'ai vu passer le festival de laine de Saint-Brévin-les-Pins en me disant non, trop loin, et c'est pendant les cours. L'année dernière, j'avais bien ragé avec les bigoux de laine, parce qu'en plus c'était pendant mon anniversaire, donc voilà, les bigoux de laine, niette. Et c'est vrai que c'est assez rare qu'on vienne pour les vacances de Pâques. En Bretagne, en général, si tu veux, on vient plutôt pour les vacances d'été quand il commence à faire trop chaud dans le sud et que là, Tu on fait notre rafraîchis. transhumance vers des températures plus clémentes. Et donc, en fait, il n'y a pas de festival à ce moment-là. Et donc là, Ouais. c'est quand on était dans le trajet pendant que c'était au tour d'Héloïse de conduire, tu vois, que je regardais un petit peu sur Instagram et que j'ai vu passer une publi sur Pour l'amour du fil. Et là, j'ai fait trop bien. Donc voilà, on s'est fait une petite journée nantaise avec Héloïse et on est allé voir parce qu'en plus dans le programme c'était juste super quoi. Oui. Je suis allée voir les teinturières locales de mes podcasteuses préférées. Donc j'ai vu Éline Hélène qui est la teinturière locale de Céline, Madame Bibiche. Oui. Ici, où les- Dans l'est de la France. J'ai vu, voilà, donc voilà, il a fallu que j'aille en Bretagne pour voir une teinturière alsacienne. Ensuite, on a vu Virginie sur la rive Côte-Hélène, qui est la teinturière locale de Lysandre, enfin locale quand elle est chez ses parents. Hein, Bah moi, hein, je me fournis aussi chez Virginie. toi aussi, voilà, vous en parlez régulièrement tous Ouais. les deux. Donc là, j'étais super contente de pouvoir la rencontrer enfin. Mm. Et puis, j'ai aussi vu Anna du bruit des aiguilles, que j'avais découvert quand elle faisait des podcasts au tout début où elle faisait ses autoriens, puis quand même la grande magicienne des autorientes. Enfin, Oui. tu parles rayure, tu parles Anna, quoi. C'est ça. S'il y a encore des gens qui ne la connaissent pas, tant pis pour eux. Quel dommage. Voilà, je suis grande fan de ces rayures.
ouais, non, c'est vraiment dommage. Enfin, ces rayures sont juste magnifiques. Sa laine aussi, quoi. Donc, je te montre mes petits achats. Ah bah oui. Et après, du coup, Hello, elle prendra ta place et elle montrera ses achats aussi. Oui, voilà. Parce qu'on n'a pas acheté les mêmes choses chez les mêmes teinturières. C'est marrant. Ouais, bah écoute. Alors, j'ai commencé avec Eline Hélène. Voilà. Oh, joli Parme. C'est du Mérinos non superwash en fingering. C'est sa base Cérès. Parce qu'elle était au polétique, donc pas de nylon. D'accord. Et donc elle n'était pas venue avec ses laines à chaussettes, mais avec du Mérinos. Et ça tombe bien parce que moi aussi je veux me faire des tops d'été. Donc voilà, 3 échevaux. Et c'est sirop de prune. Et est-ce qu'on peut dire que ça a sorti à ton vernis? Ben, mon vernis est un peu plus vieux rose, mais oui, enfin, il change un peu de couleur. Là, C'est il a ça. l'air d'être de la même couleur que le laine, alors que si tu vois, si je le mets là, Ah oui, il est de la a l'air même couleur que le lui, pull. là. La magie, Le comble la magie des couleurs. de la Donc classe. voilà. Parce que ben, je pourrais rajouter une photo. J'ai envie de me faire un, Oui, on pourra rajouter un des photos. top, ouais, de chez Valentina Knits. J'adore ces yokes avec de la dentelle super travaillée, tout ça, et l'encolure qui fait C'est des quoi, petites c'est vagues. Valentina... Elle a fait la Reina d'Efficace, Valentina Bogdanova? c'est ça. Mm. Et donc voilà, j'hésite à le faire soit en violet de Eline Hélène, Ça va être joli. voilà. Mais de toute façon, je trouverai quelque chose. Hein. Et après, on est allé voir Virginie de Sur la Rive Côte Hélène. Et là, j'ai craqué pour ce magnifique orange. Alors, il est plus vif que ça, en fait. Je vais essayer de trouver la bonne couleur. T'inquiète, on pourra rajouter des photos aussi Là. si tu veux. Là. C'est Là, une vous sorte de l'avez corail. bien sur le côté là, ouais. C'est vraiment un orange foncé. C'est boîte santal. Et vraiment, j'aime beaucoup. Et comme celui-là, c'est encore un Mérinos, mais Mérinos Superwash, il a l'air d'avoir un peu plus de brillance. Et je me dis que ça peut être pas mal celui-là pour la reine de pique, là. Et que... là, vous avez... Et franchement, c'est super joli. Enfin, elle fait vraiment des couleurs vibrantes, tu vois. Il y a ces jaunes et ces verts. Ah oui, c'est les jaunes, ouais. Vraiment sympa, quoi. Que ce soit toi ou Lysandre, vous prenez bien des couleurs vives. Et bien là aussi, voilà, moi je passe aux couleurs vives. Quoique, hier, j'avais... je l'ai plus là. Ah si, regarde. Sur la rive côte Hélène, je prends pas que les vibrantes, j'ai aussi pris lit de vin. Très joli. Et ce que j'aime bien, justement, c'est... comme tu dis, là, tu bouges ton écheveau à la lumière et c'est plein de variations, de... C'est ça. Et j'ai même pas alterné que tout est de la même couleur, quoi. Le luxe. Donc voilà. Du beau orange. Ça va être joli, hein, une fois que je serai un peu bronzée. Chez nous à Cannes, hein, rien que... C'est le bronzage parking. Hein. Tu sors de ta voiture, tu rentres dans le magasin, rien que là, tu es exposé au soleil et tu bronzes déjà. Oui, mais moi, j'ai pas cette chance-là et pourtant je suis à Bordeaux. Hein. C'est le bronzage parking, c'est pour mon mari. J'ai dit, mais t'es bronzé? Oui, je suis allée faire les courses. Ah oui, ouais, super. Pourtant, tu sais, je suis pas quelqu'un qui bronze facilement. Hein. Ouais, les peaux de Bretonne. J'ai vu aussi. Ah C'est la mienne. Mais ça, c'est chez Anna? Non. Non, c'est chez Virginie. C'est de Virginie. Et donc, c'est aussi de l'autorayante. Oui. Avec les couleurs de Virginie du bruit des îles. Pas de... Sur la rive côte Hélène. Oui, j'en ai fait des chaussettes avec sa laine aussi. Bah ouais, elles sont sympas. Hein. Oui. Et la laine est toute douce. La laine est toute douce. Oui. Et la laine est assez élastique. Donc, faire attention à l'échantillon. D'accord. Bah écoute, oui, parce que là, je vais découvrir, c'est pour la première fois que je vais me faire des chaussettes avec ces laines à elle. Bah, elles sont vraiment agréables, alors, très douces. Je mets les trucs dans le bon ordre. Voilà. Après, donc, je suis allée voir Anna. Oh là là. Ah ouais, tu peux dire. Alors ça, c'est un coloris qui est Voilà. déjà depuis un moment. Hein. C'est Jinx. Ça fait des rayures gris, vert, Décale parce que jaune fluo. nous avons, voilà, pour le
Avec le logiciel, j'ai rezoomé sur ta tête, donc voilà. Oh là là, ce fluo. Ouais, c'est vraiment super. Là, si j'avance, c'est bien aussi. Oui, c'est quoi le nom du coup? Je t'ai coupé. Jinx. Jinx. Retenez bien. Jinx. C'est ça. Bon. J'ai la chance d'avoir un fiston qui aime porter les chaussettes que lui tricote sa maman. On en avait parlé Et l'autre fois. donc, ouais. Bah, je lui ai fait quand même Des... 4 à 5 paires de chaussettes en déca. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce Et qu'on là, avait dit l'autre par fois. moment, je me dis, en déca, ça va être un peu chaud, quoi. Donc, On j'ai peut déjà passer fait plus des fin. chaussettes à rayures du bruit des aiguilles. Et donc là, j'en profitais en les voyant en vrai pour en Ah refaire. ouais. Là, c'est vraiment joli. Voilà, c'est du vert. Et j'ai Violet. pris le mini vert Ouais. émeraude qui va avec. Et le mini fluo. Le mini fluo, Oh, histoire de faire vraiment. trop beau. Oh non, mais elle a les couleurs. Donc ça, c'est sa base 75-25. D'accord. Mais en fait, ce que j'aime bien dans ces rayures, c'est qu'elle arrive à faire des associations de couleurs qu'on voit pas forcément ailleurs. C'est ça. Ah ouais, non, elle est vraiment. Moi, je trouve elle est unique en son genre pour ça. Mm. Franchement, c'est ça. Ça et c'est Speckles. Ah, J'aime j'ai beaucoup jamais aussi quand elle testé. fait des coloris Speckles. Ben, moi, j'avais testé Primavera et j'avoue que pour un modèle de chaussettes en dentelle, ça fait quelque chose de très joli. Ouais. Mm. Et ça, c'est un coloris récent. Nickel. On bouge pas. C'est un de ces nouveaux. C'est La forme de l'eau. En plus, ça tombe bien, j'avais adoré le film. Ah, j'ai jamais vu le film. Ah, c'est très poétique. Et donc là, il y a du vert sauge, du turquoise. On voit très bien les couleurs. Hein. Et Et du kaki. ouais, c'est vraiment sympa. Alors, comme c'est un nouveau, elle n'avait pas encore fait les mini qu'elle avait avec. Du coup, je lui ai pris un mini noir. Ouais. Noir. Et un mini vert. Alors, celui-là, c'est quoi? Vert. C'est un coloris unique. Voilà. Ok. Mais ça va bien avec. C'est Hein. un vert arrivé par hasard. Bah écoute, ce vert va bien avec. Hein. Ah bah écoute, elle avait une boîte à malice de mini où on a farfouillé dedans 5 minutes pour trouver les bons. Les boîtes à merveille. Tu sais, les gamins, ils adorent les piscines à balles. Moi, je rêve d'une piscine à mini, tu sais. Tu te fous dedans, là. C'est trop bien. Mais c'est Et Sokuna celui-là, Troka qui avait fait ça aussi. ouais, dans sa baignoire. Et donc là, la base, c'est MCN. C'est 80% Merino Superwash, 10% de cachemire, 10% de nylon. Ah, ça va être doux aussi. Hein. Un truc qui gratte, quoi. On est toujours dans la rubrique hashtag tes pieds te disent merci. Non, c'est magnifique. Et comme disait sa copine qui était avec elle, par rapport à Merino Nylon, c'est le luxe pour 1 euro de plus. Oui. Ah oui, 1 euro de plus. Ces derniers jours aujourd'hui à Nantes, hein, s'il y a des gens qui n'ont pas encore acheté de la laine rayée, c'est le moment, quoi. Non, j'adore. Puis en plus, elle va bientôt faire des réassorts de sa boutique. C'est très très joli. Enfin voilà, c'est des jolies couleurs. C'est vrai, des fois, c'est pas toujours facile de trouver des coloris qui soient sympas pour faire des chaussettes pour garçons, même pour moi, parce que en fait, là-dedans, je peux en faire 2. Oui. Donc j'en fais une paire pour moi et une paire pour le fiston. Parce que la grande, tu verras, elle se fait ses chaussettes elle-même. Hein. Ah bah oui. Bah, oui, léger quoi. Bon, je vais laisser la chaise à Louise pour qu'elle te montre. Voilà. Puis après, je te montrerai parce qu'il y avait aussi plein de tissus japonais. Tout. Il faut qu'elle prenne exactement ta place pour le cadrage que j'ai fait. D'accord. T'as vu? La même place. Donc tu feras un petit tour de magie. Oui, Julien fera. Tu l'as eu? Vous me voyez plus. Paf, maintenant c'est Héloïse. Alors tu nous montres aussi les beautés pour lesquelles tu as craqué. Ouais. Alors on va faire dans le même ordre que maman. Assistante. Elle me passe tous les trucs. Donc chez Eline Hélène, j'ai pris... ça va bien voir. Oui, très bien. Clair. C'est un rose clair avec des variations. Ouais, c'est ça. C'est rose clair avec des variations. Il y a un peu de gris. Et c'est sa base Maya. Donc il y a du bébé alpaga, de la soie et du cachemire. Mais ça se voit. C'est le truc tu te mets là et t'as envie de rester. Tu dors avec, c'est un oreiller.
Mais ça se voyait rien Voilà. que quand tu l'as montré à la caméra, on voit que c'est doux. Que c'était pas Ouais. du mérinos, c'est que il y avait de l'alpaga. Mm. Et Donc c'est quelle voilà, très couleur? joli coloris. Hein. C'est quel coloris? C'est le coloris délicat coquillage. Donc, tu restes dans tes couleurs aussi, comme ton pull là. Oui, c'est ça. Pull qui a eu beaucoup de succès au salon parce que c'est celui que j'ai porté là-bas et j'ai eu que des jolies remarques dessus. Oh, il est super beau, il te va bien et tout. C'est quoi Et comme puis pull? il y avait des mamies qui passaient derrière et qui disaient oh, qu'est-ce qu'il est joli son pull, il lui va bien, même de dos c'est joli. Même de dos. Même de dos c'est joli. Non, c'est du coup c'était rigolo. Puis ça m'a bien fait plaisir. Alors, du coup, ce que je porte, c'est le Afra Sweater. Je sais pas si on va voir. Ah oui, il y a un truc qui tourne là, une bande. Ouais, en fait, il y a un jeu de. Ah oui, c'est où? Il y a un jeu de jeté et de diminution D'accord. sur les manches et sur le corps. Et après, ça part En en côte. côte une. Ça. Donc, pour ceux qui ont connu la mer de Jersey, la mer de côte une, c'est pire. Bah oui. J'en pouvais plus. Ouais, mais le résultat est beau. C'est ça. Le résultat est super. Je vais essayer de me lever. On voit. Voilà. Ah oui, t'as pas que sur les manches les côtes. Non, il n'y a pas que sur les manches. Ça fait des petits chevrons. Et voilà. Sympathique et il a fait son effet. Voilà. Et maintenant, t'es contente de l'avoir. Ouais. Ouais, j'aimais beaucoup le patron juste en photo. Et c'est vrai que bah, là, une fois que je l'ai porté, j'aime encore plus la forme des manches, comment il est fini. Parce que c'est quoi comme type de manche que tu as? C'est des manches ballon. Tu sais, c'est bien large. Tu rentres trois fois ton bras dedans. Et puis après, c'est resserré au poignet. Et au niveau de l'épaule, ça se continue en fait? Alors, c'est c'est une construction. Alors, maman, elle m'a dit c'est manche marteau. Je Oui. connaissais pas. Mais c'était super bien expliqué Oui, sur le ça fait patron. des augmentations au niveau des épaules et après ça part en très large. Donc du coup, tu montrais ton épaule. Ouais. Ah, bon, oui, on va pas comme ça. Du coup, il y a une ligne en fait. Oui, on l'a vu en fait. Sur ton autre épaule, on avait vu qu'il y Là. avait une ligne et après Et ça après, part en ça triangle. descend. Ouais, c'est ça. Mm. Jusqu'à l'emmanchure. Ah oui, et les côtes, elles commencent tout de suite en fait. Ouais. Oh, sacré Les côtes, travail. elle commence là. Et puis après, elle continue en fait avec les trous-trous. Et comme en plus c'est une manche bouffante, c'est bien large quoi. Ça a dû être long à faire. Ensuite, franchement, la première manche c'était quelque chose, mais la deuxième, j'en voyais plus le bout. Et avec l'alpaga de Eileen Hélène, tu voudras faire quoi? Bah, je pense à un pull un peu dans le même style. J'ai pas encore trop décidé quel patron. Ouais, parce que l'alpaga ça va être souple. Donc c'est vrai qu'avec des manches bouffantes, Mm. ça va être bien. Bah là, c'est la base Merino Yak de Felici Punto, la peinturière espagnole. Quand on était allé à Barcelone, je lui avais acheté les écheveaux dans un vieux rose, voilà, rose green. Ça reste bien dans mes couleurs. On prendra une photo avec maman pour que tu mettes. Limite, Bien, limite, vous pouvez vous échanger les pulls, les filles, parce que vous restez dans les mêmes couleurs aussi. Oui, c'est pratique. Voilà. Ouais, pas pour toutes les couleurs, mais il y a des pulls que des fois je fais que je porte pas trop parce qu'il fait tellement chaud que j'arrive pas à les porter en fait entre les cours où les salles sont chauffées. Quand j'étais au bureau, les salles étaient chauffées aussi, donc Oui. t'as tout le temps chaud, donc mettre un pull c'est pas possible. Donc du coup c'est vrai que maman m'a pas mal a pas mal porté mes ouvrages, mais ils lui vont bien.
C'est ça. Et donc chez Eline Hélène, t'as craqué sur d'autres trucs ou après t'as... Non, que ça. Après, c'était Chez chez Virginie. Anna Ah de non? Les Aiguilles. Ah oui, t'as pas pris chez, sur la rive côte Hélène? Ah si, j'ai pris un écheveau. C'est pour faire un cadeau à ma grand-mère. Je vais lui faire un Sophie Shawl. Non, avec la longueur, c'est Sophie Shawl. C'est- Oui. Avec du suri. Oh là là, ça va être doux. Ouais, c'est baby suri et soie dans le coloris pêche. Je voulais vraiment un truc très doux, très mousseux pour être autour du cou, quoi. Ça tient bien chaud, ça soit bien doux. Ouais, que ça soit bien agréable. Voilà, c'est ça. Donc je lui ai pas dit que c'était pour elle, à ma grand-mère, quand on lui a montré les achats. Et elle a dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est doux ça, c'est quoi Ah, c'est trop bien, oh c'est ce là qu'elle a là, repéré. c'est trop bon, c'est trop bien. C'est ça. Du coup, je testais un peu, tu sais, pour voir si Ça ça te m'allait pique pas, plaire. t'es sûr, ça te pique pas? Bon, bah, c'est bon. C'est ça. Donc voilà, c'est son coloris pêche. Et voilà, c'est un rose clair, très joli. C'est bien mouteux. T'as pris que des trucs doux. Oui, je plaide coupable. Alors, oui, maman dit, on va rester dans les trucs doux, mais de Anna, du Bruit des Aiguilles. Parce que du coup, mon pull a tellement fait sensation que j'ai voulu m'en refaire un. Donc Tu te je vais m'en relances refaire un autre. oh, dans les côtes 1-1. Ouais, mais bon, quand on aime, faut souffrir ou on ne compte pas, on prend toutes les expressions qu'on veut. Mais voilà. Du coup, j'ai pris des chevaux de Mérino et Mérino Mohair, donc Oh, mélangés dans le même fil. oui. C'est trop bien parce que du coup, il n'y a qu'un seul fil à tricoter, pas deux. Et je trouve que ça tient moins chaud que quand il y a un fil Oui, de c'est moins Mérino épais. et un fil de Mohair. Ça sera C'est moins ça, épais. c'est moins épais. Donc voilà, du coup, j'en ai pris trois. Et c'est son coloris vif argent. Oui, c'est ce gris un peu lumineux. Ouais, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de soie dedans, mais il est très brillant. Donc je pense que ça va faire un joli rendu. Oui, et puis ça sera un pull que tu pourras mettre avec n'importe quoi. Le gris, c'est passe-partout. Hein. Exactement. Même au Bah oui, c'est ça. travail, un Parce que pantalon habillé, un jean, c'est nickel. je prends toujours des coloris qui changent un peu de ce qu'on trouve dans le commerce. Et puis au final, je me suis dit, bon, bah, je vais me faire un pull passe-partout. Mais moi, avec de la jolie laine, je pourrais pas. Le modèle que tu auras choisi. Et puis, bah, dans le commerce, on trouve pas des laines lumineuses en fait, ou qui brillantes. Non, ouais. Parce que bah, souvent c'est de l'acrylique, donc ça brille pas en fait. Mm. Puis en parlant de choses qui brillent, du coup, tu fais une belle transition. Ah, sans le vouloir. C'est ça. Chez Anna, j'ai pris deux échevaux. Ah oui, il y a de la stélina. Non, Oui, là, nickel. ouais. Il y a Oh de là la là. stélina. C'est son coloris City of Stars, donc la ville des étoiles. Et comme l'a dit sa copine, Anna n'aime pas les paillettes, mais là, sur ce coloris-là, elle était obligée de mettre des paillettes pour les étoiles, que ça tout ça. Et de fait, sur son stand, c'était le seul coloris, À les paillettes. seuls échevaux où il y avait des paillettes. Et tu vas faire quoi avec? Je vais me faire un petit top d'été. Je pense que ça va être sympa. Et du coup, c'est un mélange de bleu, de violet. Il y a un peu de orange là. Ah oui, on l'avait pas vu. On sait pas trop ce qu'il vient faire là, mais bon. Bah, je pense que ça va donner de temps en temps un petit quelque chose, quelques rangs par-ci par-là. Ouais. Une petite touche de lumière quand même. Derrière.
C'est la lune parmi Voilà. les étoiles. Oui. Et du coup, c'est Merino Superwash, Nylon et Stellina. D'accord. Donc, au pire, s'il m'en reste Si un t'en peu, restes. je pourrais me faire des chaussettes. Exactement. Des petites soquettes. Exactement, la petite feinte. Si jamais il y a des restes, s'il y a du nylon dedans, on peut faire des chaussettes avec. C'est ça Mm. qui est bien. Bah, même moi, finalement, pour faire mes gilets, etc., je prends avec du nylon, pas forcément en me disant s'il en reste, je ferai des chaussettes, mais je trouve ça plus résistant, surtout que je les trimballe au travail, donc tu les mets, tu les enlèves, etc. Donc les gilets, avec un peu de nylon, ça leur permet de tenir un peu mieux aussi sur la durée. Et bah, tu n'as pas Exactement. craqué pour des autorayons? Non, parce que j'en ai déjà un à la maison. Et c'est vrai que le tube infini, j'ai du mal à m'y mettre. Ah, mais moi je fais pas ça, hein. Surtout que au début, j'étais en Magic Loop. Oula. Donc il fallait tirer du câble et tirer du câble. Et maintenant, au final, que j'ai les mini circulaires, bah, Oui, je c'est plus trouve ça rapide. tellement long que du coup, il est complètement délaissé dans un coin de ma chambre. Ah oui, que moi, je j'ai pas le courage de faire des tubes. Donc je commence, je fais mon contrastant, je fais ma longueur de pied, je fais mon... Mm, Donc je commence par la pointe. Comme ça, après, je vois combien j'ai utilisé, combien il me resterait pour la tige. Et c'est moins... Alors c'est vrai que le système du tube, on rentabilise tout. Donc c'est vrai que j'ai des mini boulettes d'autorillantes où il me reste trois quatre rayures. Et j'ai vu que certains, ils avaient fait des scrappy socks, en fait, ils les mélangent avec d'autres restes. Donc je trouverai à rentabiliser. Mais c'est vrai que le tube me fait peur aussi. C'est... non, puis en plus, quand j'ai vu comme maman, elle a stressé, elle a transpiré quand elle devait découper le, le tube, je me suis dit, oh là là là, c'est trop pour moi. Donc je pense qu'un jour où j'aurai bien le courage, je déferai ce que j'ai fait de mon tube pour faire comme les chaussettes. Ah ouais, moi je fais normal. Puis quitte à ce qu'il te reste une ou deux rayures, bah tant pis. Et puis, Mm. mais c'est moins monotone que le tube. Après, le tube, ce qui peut être intéressant, c'est tu sais que tu des tubes. Bon, déjà parce que ça fait les projets zéro cerveau quand tu te balades. Mais quand tu sais que tu as un anniversaire ou un Noël, tu as des tubes de prêt. Et comme ça, tu as juste à découper pour finir les chaussettes pour les cadeaux. Oui, je sais. Ça peut être pas mal ça comme idée. Ouais. Mais du coup, j'ai quand même acheté quelque chose pour faire des chaussettes chez Ah, Anna. J'ai pris une sock blanc. oh là, dans les violets. Ouais. Dans les violets, bleus, roses. C'est son coloris Cosmos. Donc, ça correspond très très bien. Tu es resté Il y dans a des les petites étoiles. zones de non-teint. Attends, je vais le montrer. Nickel, Il y a ouais. des zones de non-teint. Comme dit maman, je vais le défaire, on verra bien. Bon, je vais pas tout défaire parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais Non, mais là on voit très bien, hein. voilà. Voilà. La maman qui dit c'est trop trop beau. Mais s'il en reste, tu auras droit un petit peu. Vous ferez des, Ça. vous ferez des échanges standards. Échange reste contre reste. Exactement. Des petits échanges de boulettes. Mais moi, quand je fais des restes, je fais pas des boulettes. Je refais des mini écheveaux. Mais moi, je fais des boulettes. Et alors, attends, la latéralité. Là, du coup, Oui. je les mets dans des bacs, toutes les boulettes. Et après, ça fera un bac de boulettes de chaussettes. Et quand j'en aurai suffisamment, je ferai des chaussettes de reste. Mais au final, pour l'instant, il se remplit, il se déremplit. Parce que quand je fais des jacquards ou des petites coutures, Oui, j'utilise c'est tous ces toujours restes. utile. C'est Hum, toujours utilisé. ouais. Et puis, j'ai acheté des petits marqueurs aussi. Ah, chez qui? Et Maison Septembre. Hop, je vais arriver à le montrer. Ouais, on voit avec les petits cœurs. Ouais, donc il y a des petits cœurs. En fait, ceux-là. Ah, attends, faut que j'arrive à voir lesquels je montre. Ceux-là, donc il y a les petits cœurs et ils ont Une la attache. latéralité, je vais pas y arriver.
non. Oui, les Non, attaches. ils ont un petit cœur qui est Ah coloré. oui, d'accord. Celui qui est. Non, celui qui est là. Ouais, qui est tout à, ouais, tout J'arrive à à le gauche. retourner. Donc, Ouais, il est bon, ouais. doré. Il est rose. Ah, et Et de l'autre est l'autre violet. côté, il y a le violet. Hop là. Là. Voilà. Le violet, on le voit On y est bien. arrivé. Ouais. Puis au milieu, les petites perles sont bien assorties aux autres, aux coloris que j'ai achetés Au futur projet. pour les projets. Voilà. Bon, c'est pas facile avec la caméra inversée là. Hein. Pas Oui. très, très habile là. La caméra inversée, et vous voyez pas, mais j'ai un logiciel d'enregistrement, donc je vous ai recadré. Donc vous, normalement, vous avez une rectangulaire, mais là, vous savez pas, mais en fait, j'ai recadré comme ça. Donc pareil, moi aussi, Ouais. hein, Bah, on voit en fait. Gauche-droite. J'ai deux images. Et du coup. Ah oui. Et du coup, de Maison Septembre. Le livre qui a traversé la France et que maman a oublié à la maison chez papy. Son livre sur les. Ah, c'est un livre c'est un livre de Maison Septembre, celui-là? Oui. Ah, je savais livre pas. de Maison Septembre sur la peinture naturelle. Et enfin, il est super bien fait et tout. Je pense qu'on va s'y mettre toutes les deux pour faire notre écheveau personnalisé. Ouais, ça va être sympa. Et puis, bah, du coup, maman voulait se le faire dédicacer et puis bah, on l'a oublié à la fin. C'est le truc bête. C'est comme ça. Et bah du coup, en plus, là, ça va être la belle saison pour ramasser les fleurs, etc. Pour commencer à faire sécher les fleurs pour préparer vos futures colorations. Ouais. Oui, en plus, mamie, elle a un super jardin avec tout un tas de fleurs très colorées. Je pense qu'on va pouvoir trouver des petites choses sympas. D'autres craquages? Non. Si après, c'est des tissus. Donc, je monte mes tissus et après, Ouais. je montre les tissus. Non. Ok. Attends. Et du coup, tu fais D'abord, la il y a maman qui m'a descendu mes mini écheveaux. que tu fais avec tes restes. Regarde. Ça fait des bébés Oui, chevaux. que je fais avec mes restes. Celui-là, c'est un reste de bébé licorne. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça fait très Ars licorne. Natura. Ouais, c'est Ars Natura, c'est Sabine, notre teinturière locale. Local, ouais, voilà. Voilà. Et puis, et du coup, oui, il m'en restait, parce que j'ai fait des chaussettes pour bébé. Et il m'en restait, et j'ai fait les chevaux, et je trouvais ça vraiment trop mignon. Quoi. Parce que voilà, quand on voit la taille de ma main à côté, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment tout petit. Mais c'est trop chou. J'aime bien faire ça, parce que ça garde bien la laine, enfin, ça garde sa tension naturelle. Oui. Le fil n'est pas train. Il n'est pas étiré. Exactement. Alors. Assistant de tissu. Oui. Alors, on a trouvé un stand où il y avait. C'était la foire aux coupons. Mais vraiment, la caverne d'Alibaba, des coupons de toutes sortes de tissus et des affaires de folie. C'est tout le monde qui était autour de nous appelait les copines pour dire que tu viennes, c'est la folie. Il y a des super affaires et tout. Et de fait, parce que du coup, même nous, on n'avait pas vraiment besoin de tissus parce qu'on a des magasins de tissus à côté de la maison. Mais là, c'était vraiment la bonne affaire. Donc là, c'est des tissus déjà enduits. D'accord. Un peu vernis et du coup imperméable. Voilà. Donc moi, j'ai choisi ces trois-là. Donc très fleuris. Et donc c'est des coupons de 50, 150. Donc c'est taille classique, mais quand on demande 50 cm quoi. Et ben les trois pour 20 €.
Ça va. Donc très Parce que très raisonnable. le tissu enduit, c'est plutôt assez cher. Ben, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est quand on a vu le prix, voilà, c'était 3 pour 20 euros. Après, donc il y avait plein d'autres tissus où c'était pareil, c'était 3 pour 10 euros ou 3 pour 15 euros. Et c'était toujours des grands coupons comme ça, donc c'était vraiment intéressant. Et puis, bah, enfin, pas la plupart du temps, mais souvent dans les magasins, quand ils vendent des coupons, déjà fait, c'est quand c'est un coupon où il y a une tache, il y a un défaut de coloration, ou des choses comme ça. Oui, ou qu'il leur reste que 15 ou 20 centimètres, c'est la fin du rouleau, il y a des défauts, et effectivement, c'est... C'est ça. Alors que là, ils sont nickel, quoi. Ouais, et puis en plus, les motifs sont sympas, c'est moderne. Mm. Et tu as une idée précise pour le tissu enduit de ce que tu vas en faire ou pas encore? Ouais. Je pense que je vais me faire des sacs à projet bien solides et que je pourrais amener dehors en balade sans me dire oh, je vais les tâcher, je vais les abîmer, pour avoir des traces d'herbe dessus. Oui, c'est vrai que vu comme ça sera des sacs à projet tout terrain. Voilà, exactement. Et puis au début, on s'était dit avec maman qu'on resterait que sur ces tissus enduits-là, voilà, c'est bien. Et puis après, je suis tombée dans les tissus pour bébé. Et là, c'était fini. Ah, la double gaze à motif, trop mignon. Exactement. Trop chou. Et donc j'ai acheté ça parce que on va avoir des naissances dans notre entourage. Et du coup, je me disais que pour les doudous d'été, Oui, la double gaze, c'était quand même ouais, c'est mieux, léger. ça tiendrait moins chaud. Mais même la bleue à paillettes dorées, tu peux te faire un petit débardeur, un petit haut pour toi aussi, hein. Ouais, je pense que s'il m'en reste assez. Bon, le renard fait réellement bébé. Mais après, le Oui, bleu et le rose, oui. Non, mais le bleu et le rose, tu peux te dire, je fais un petit top d'été. Pareil, c'est 50 centimètres. oui, c'est ça. C'est 50 sur 150. Ouais, c'est un petit débardeur, quoi. Ça peut rentrer. Ouais, à voir. Donc voilà. Et puis, ah oui, c'est avant de me dire. Là, c'était les trois pour 10 euros. Ça va. Donc voilà, très bonne affaire aussi. Et puis, Bah, en fait, ça fait sur mon presque, retour, ça fait presque souvent deux plus un gratuit. Ça fait un peu oui, les tarifs, c'est un peu c'est à peu ça. près ça. Mm, exactement. Puis après, sur mon retour vers la caisse, où je me suis dit, c'est bon, là on arrête, on part, on rentre. Eh ben non, je suis tombée dans le sac des doudous. Des Minky? C'est tellement doux. Donc il y a un violet parme et deux teintes de... Voilà. Et Et pareil, c'est d'une douceur, j'étais obligée, quoi. on mettra le nom du stand, si vous avez toujours le nom du stand. Oui, oui, et ils ont un site internet. Ah bah voilà. Et du coup, hier, je suis allée regarder pour vérifier si c'était juste les prix comme Ouais, ça sur le salon. Et en fait, ils vendent, voilà, ils vendent après au détail, mais ils font essentiellement des ventes de d'accord, c'est leur coups. Donc il y avait spécialité. là, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est Kikikou. Kikikou? Ouais, Kikikou. Voilà. Je sais pas si Si, on si, on voit verra. très bien. Mais donc voilà, très. En plus, le gars était très gentil. Mais c'était vraiment la caverne d'Ali Baba, quoi. Il y en avait partout, de tout un tas de couleurs différentes. C'était le paradis. Pas pour la carte bleue. Non, jamais ces festivals-là, hein. Faut pas y aller. Ouais. Donc voilà. Plein de petits achats et de petits projets Mm. en préparation. Eh ben, merci Héloïse. Du coup, tu Merci à re-switch toi. Ouais, avec ta je maman. switch. Tadam. Tada! On laissera faire le grand magicien. Ouais. Du coup, est-ce que toi, t'as acheté des tissus? Ouais, bah oui.
faible, madame, on est faible. Très, très, très. Donc voilà, moi j'ai un amour immodéré pour le Japon et les estampes japonaises et les tissus japonais. C'est beau. Mais moi, tu sais que j'ai acheté un tissu japonais à une japonaise. J'arrive pas à le coudre parce que ça veut dire le découper, le gâcher. Oui, non mais je ferai, voilà, j'ai envie de me faire des beaux sacs à projet. C'est magnifique, c'est magnifique. Et il faisait des coupons, alors celui-là c'est un 50 par 110. Ouais. Oui, ils Voilà. sont pas larges Les les vrais tissus japonais. du Japon. Oui, mais bon, pour des sacs, ça le fait quoi. Oui, c'est suffisant. Et, en amoureuse du Japon et des vagues, voilà, vous aillez, hein. J'ai trouvé Oh. celui-là aussi. C'est beau, hein. Ouais. Là, t'as la bonne couleur, il est super lumineux. Autant c'est un marine classique, autant là, c'est un bleu, on n'a pas trop l'habitude et voilà. Bah proche des bleus indigo japonais. Voilà, tout à fait. Et puis, j'aime rien que la façon de plier les tissus, j'adore. C'est raffiné jusqu'au bout. Après, ils ont beaucoup aussi, tu sais, leur technique de broderie du sashiko. Alors, j'avais vu une expo là-dessus. En fait, le sashiko, c'est l'art du raccommodage. De mettre des pièces sur des habits avec des broderies. Ah oui, normalement la c'est... façon de coudre est belle en soi. C'est-à-dire que, de toute façon, quand il casse un truc, il répare avec de l'or. L'objet cassé réparé est plus beau que l'objet avant. Et bien là, le concept est le même. En fait, le sashiko, c'est... Le vêtement rapiécé est plus beau que le vêtement avant. En fait, Et j'avais vu une expo à Cannes là-dessus. c'est pas une broderie pour une broderie. Nickel. Voilà. Alors le concept, donc c'est sur du tissu japonais. J'en avais un bleu marine et un bordeaux. Et ma maman, elle a pris le. Et en fait, tu as un grand. Si ça friche pas trop, j'essaie de le sortir. J'ai galéré pour le replier, mais c'est pas grave. Voilà. C'est un panneau qui est pré-impriné D'accord. avec des motifs. Là, tu as la grue. Ouais, décale un peu. Ouais, nickel. Là, tu as les vagues. Et en fait, du coup, ça aide à faire les points. Et quand tu le fais tremper, l'encre disparaît. Ah d'accord, ça reste pas le... Et c'est un très grand panneau. Parce que là, je ne t'en montre que la moitié. Oui, on voit, hein. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Et après, soit tu te dis que tu le gardes comme panneau et tu fais un biais autour avec des ourlets baguettes et tout ça. Ok. Soit tu peux découper les carrés pour les intégrer dans un patchwork. D'accord. Ou tu peux les intégrer dans un patchwork avec, tu sais, du genre du chambray, du jean ou du tissu bleu marine. Faire des jolis sacs à projet. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire. Les grands carrés, là, ils devraient faire la bonne taille pour un sac à projet. Exactement. Tu sais, pour les sacs traditionnels japonais carrés pour transporter le riz. Oui. Voilà. Et ben voilà. Tu fais un côté uni et des côtés sashiko et je pense que ça va être très 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 joli. C'est Simone et Ginette qui a fait une vidéo tuto. Nathalie a fait ça effectivement. Nathalie, oui. Voilà. C'est typique, hein, c'est très traditionnel japonais, les 5 carrés, et normalement tu mets des glissières pour mettre les baguettes en bois, transporter le riz. Alors évidemment, eux, ils en font des beaucoup plus gros parce qu'ils ne transportent pas le riz dans des petits sacs. Mais ouais, c'est très esprit japonais traditionnel. Après, j'ai acheté pareil, hein, la cabane à Liaba tissu enduit. Alors j'avais trouvé un coup de coton avec ce petit motif jardinier là. Ah, c'est trop mignon. C'est rigolo. Ouais. Faire des petites trousses à projet très printemps, ouais. Et ben là, il y avait le tissu enduit. Ah. Alors c'est vrai que du tissu enduit, on en trouve. Et en général, tu as quoi, 2, 3 motifs. Et puis souvent, oui. Ça fait un peu cuisine parce que c'est pour mettre sur la table. Donc, voilà. Après, moi, j'avais trouvé là, Papa Pic et Maman Cou et Petit Pan. Ils ont des motifs un peu sympas. Oui, mais alors, des prix, oui, voilà. Oui, je connais Papa Pic et Maman Cou en bonne bretonne. En plus, ils ont un peu débuté il y a 20 ans quand ma fille est née. Donc, autant dire qu'elle a eu les maillots de bain assortis au chapeau avec le chouchou, le tissu au coupon qui permettait à la mamie de faire la robe assortie au maillot de bain, le chapeau de pluie. Enfin, une débauche.
Et j'adore leur modèle de sac bowling. Enfin, comme sac de cours, c'est super pratique. Voilà. Et donc, ils avaient aussi toutes les couleurs possibles et imaginables de uni. Donc là, c'est du vert sauge. Pas bien, Et toujours en enduit. C'est toujours le même site, ça. La même boutique. Ils avaient des imprimés, des unis. Et celui-là, tu vois, par exemple, Marine qui fait très inspiration japonais. Ah oui, 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 Voilà. clairement. Pas forcément pour faire tout le sac, mais des fois des fonds de sac pour être sûr, voilà, que Oui. ce soit tout terrain et que. Voilà, je pense qu'il y a des associations possibles à faire. Oui. Ah non. Voilà. Oh, bof, c'est pas le même bleu. Ouais. Ça ferait peut-être too much. Moi, où je le vois, c'est le même bleu, mais celui-là, il brille à la caméra. Ouais, voilà. Je pensais que ça. Hein. D'accord. Tu vois, il est plus comme ça. D'accord. Là, tu as l'effet brillant du tissu en oui. qui fait que tu le vois plus clair que ce qu'il est. Peut-être, ouais. Et c'est vraiment en marine presque noire. Hein. Voilà. Et c'est tout. On s'est arrêté là. Mais bon, ils avaient aussi du liège. Ils avaient tout ce qui peut être tissu synthétique, simili-cuir, plein. Enfin, c'était un truc impressionnant, quoi. Le tissu filet pour faire les sacs vrac, tu pouvais en acheter des petites quantités, ce qui fait qu'au lieu de t'acheter le truc en 150 où tu te dis que tu vas avoir tous tes sacs de la même couleur, c'est pas drôle. C'est ça. Tu peux acheter différents petits coupons pour te faire, voilà, tu te dis, voilà, une taille de sac, une couleur de filet, et puis les petits, les moyens, les grands. Il y a moyen de faire des choses vraiment sympas. C'est très sympa comme boutique. Puis surtout, si tu veux, c'est le choix, quoi. Oui, et puis d'avoir, comme on dit, des motifs sur du tissu enduit, pas trop cher. C'est ça. C'est vraiment sympa. Et ben moi aussi, j'ai fait des achats, et pourtant je suis pas allée en festival. Ah, bah écoute. J'ai passé une commande chez Lily comme tout. Déjà pour ça. Ah, sympa ça. Parce que j'avais vu plein de modèles de Cynthia Vallée. Et qui est à Nantes, je crois d'ailleurs. Elle vit à Nantes. Oui, en fait, on a découvert qu'elle était française, alors qu'au départ, ses personnages, ses patrons étaient en anglais. Oui. Du coup, c'est elle qui fait là. Ah oui, d'accord. Et donc, en fait, elle vit à Nantes et tous ses patrons, au début, ils sortaient qu'en anglais. Et c'est vrai que je commençais à voir les gens faire, donc elle a sorti certains en français. Et là, le livre, donc c'est Laine Magazine qui publie comme 52 semaines de chaussettes et compagnie. Ouais. Et tu as la version anglaise, mais moi j'ai pris en français. Et alors c'est hyper mignon. On retrouve tous ces personnages-là, les Tsutsuber, les Bunny Odile et les... Alors non. La Jodie Turtle? Non. C'est des nouveaux. C'est des nouveaux, donc c'est 12 personnages. Et Mouche et ses amis, Mouche ça ressemble à Tsutsuber quand même. Hein. Oui. Ah, gauche-droite. Voilà, ici, là, c'est bien. Et en fait, là, c'est trop mignon parce que pour chaque personnage, tu as la photo du personnage et puis tu as son histoire à côté. Donc moi, j'ai commencé... Déjà, c'est pas trop pour 30 pages hein, parce qu'elle raconte l'histoire. Ouais, donc j'ai commencé par lire l'histoire des 12 personnages. Donc tu as... donc Mouche, c'est le Tsutsuber. Elle le dit d'ailleurs que dans sa préface que comme c'était son premier patron qui a bien fonctionné, etc. Non, c'était Myrtille Bir. Et donc là, on a un ours, un écureuil. Je ne vais pas tous les montrer. On a un bison, un mouton, un loup, un chat, un âne, un cochon, une canne, des canetons, un raton laveur, un orang-outan. Et l'orang-outan, il est trop mignon, je trouve. Donc voilà, je trouve ça hyper mignon avec les histoires à côté. Et puis là, j'avais envie d'acheter des livres. J'aime bien avoir des livres aussi pour feuilleter les patrons, etc. Et j'arrive toujours à trouver des idées. Et après, je remercie pas Eve de Atelier EV3 parce que j'ai acheté le catalogue qu'elle a montré dans un de ses derniers vlogs. Parce que elle va faire... J'ai mis des post-it. La Lola Dress. Je sais pas si tu as vu dans ses vlogs. C'est
c'est joli ça. Ça fait très esprit bohème. C'est ça, et donc c'est une robe en lin et ce n'est pas crocheté, c'est tricoté. Tricoté, waouh. Donc j'aime bien parce que il y a plusieurs modèles d'été tricotés dedans. J'ai mis des post-it, voilà, un petit débardeur tout simple aussi. Ah, sympa. Donc, Mais effectivement, la robe, c'est du challenge quoi. Enfin, et les post-it chats, c'est Melquest qui me les avait offerts. Et ouais, la robe c'est du challenge, je me dis que ça peut être un zéro cerveau une fois que tu es sur la base. Et j'aime beaucoup ça. Mais ça c'est du crochet. ah oui, comme sortie de clash, c'est sympa. Bon bah j'arrive pas du tout à cadrer. Ah, Ah. ouais, l'inverse, hein, c'est compliqué. Là, Ah. ouais, c'est bon là, ne bouge plus. Nickel. Très joli. En jupe. Ouais, comme sortie de plage, très très joli. Oui voilà. Mais après la robe c'est un peu ça aussi dans cet esprit parce que c'est en lin, c'est légèrement déjaugé. Donc ça va. C'est plus en sortie de bain que pour aller au travail quoi. Ah oui, clairement. Donc voilà. Je Donc, crois que chez nous dans le sud, il y a des collègues qui hésitent pas. Hein. oh, non mais. Oui, Ça captive les élèves. ça captive la longueur et la transparence. Et tu ouh. Ce qui est bizarre, c'est que ça me dérange pas pour les élèves parce que je me dis ils sont jeunes et tout. Mais c'est vrai que quand c'est les adultes, ça me dérange un peu plus. Mais bon, écoute, quand on a chaud, on a chaud. Hein. C'est ça. Ouais, bah surtout oui, nous les températures qu'on va bientôt avoir, là, ça va être difficile de rester habillé Ouais. sobrement. Oui, voilà, c'est ça. À un moment donné, bon, bah, même nous, on est en débardeur et puis bah, tant pis. Hein, c'est difficile de garder une veste ou bah, des fois quand on a TP avec la blouse. Là, ça va, les oraux. Finalement, comme c'est la semaine prochaine, il va pas faire très chaud. Mais moi, je me rappelle de mes oraux de Capes en plein mois de juillet en canicule. Oui. Aïe aïe, là au moins je serai au frais. Enfin au frais. Je vais pas mourir de chaud de canicule. Ah bah surtout à 4h du matin, non? Ça va. Oh, là il va faire 4 degrés à 4 heures du matin. Ça a piqué. Et Voilà. ta robe à ro, alors elle en est où? Parce que Ah bah, c'était sympa, t'avais commandé ça, c'était un beau oui, défi, je ça l'ai aussi. montré là dans le dernier podcast. Donc il me reste le col et je viens de passer les hanches. Donc elle avance bien. Ah ouais. Donc là, moi j'espère que pour l'automne prochain, je l'ai quoi. Ah super. J'ai hâte de l'avoir fini parce que franchement, ouais, c'est joli. Hein. Et les couleurs que t'as choisies, elles sont vraiment top. Donc. Ouais, mais comme je t'ai dit, moi je voyais que des projets avec des couleurs claires et neutres, etc. Et Oui. j'avais envie de quelque chose d'un un peu plus moi. Mhm. Même Non, mais je si pense que le résultat va être très très chouette. l'été, je porte plus facilement du blanc, du écru, etc. Parce que je suis moins blanche, donc ça me va. Bon, là j'ai le nez rouge, mais j'ai de la couleur. Oh là là. Et si on se retrouvait, c'est parce que j'ai enfin fait le tirage au sort. Eh ben oui. Donc, toi, tu avais 3 lots. Oui. 3 lots et moi j'en ai 2. Donc j'ai pioché 5 personnes. Comme j'avais dit, il fallait qu'on soit sur Ravelry et que les gens aient au moins posté une photo sur Ravelry. Donc il y a Anne-Marie Gabriel qui a gagné, on mettra la photo du lot de Ars Natura, donc le kit chaussettes. Et puis Un kit chaussettes avec... alors je sais plus comment c'était le nom du... C'est vraiment des très jolies couleurs, hein, comme elle a l'habitude d'en faire. on mettra la photo et on remettra en barre de description son site internet. Voilà. Oui, puisque maintenant elle a un site, en plus de sa boutique Etsy. Voilà, si vous êtes frustré de ne pas avoir gagné ce lot, vous pourrez aller dépenser sur son site. Tout à fait. Donc Anne-Marie Gabriel, j'enverrai un message pour qu'on ait ton adresse. Ensuite, il y avait Mamiro JC 2014. Alors ce que je ferai, c'est que je mettrai en photo leur Jura. En même temps que je donne les noms. Alors, le coloris c'est Exotica. Exotica, ok. Donc Mamie Rose, tu as gagné une trousse. Ah oui, c'est vrai que c'était dans les roses orangés. Ouais, C'était très beau. très jolie couleur. Mm. Voilà.
Donc Mamiro JC 2014 et Tortue 33 qui sont les deux qui ont gagné une trousse. Super. Donc c'est les trousses que tu as cousues. Alors, je te laisserai peut-être mettre des photos. Oui. Parce que, attends, je vais chercher, voir si je les ai. Non, on mettra les photos, comme ça on mettra, comme je dis, la photo du Jura de la personne et la photo du lot à côté. Ah, super idée. Voilà. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de voir nos têtes pour le tirage au sort. Je vais vous montrer celle que j'ai moi là en ce moment. Voilà. C'est ce modèle de trousse. Ben oui, comme tu m'avais fait pour... Voilà, qui est bien pratique pour les projets chaussettes. Du coup, je ne sais pas, je l'avais tout à l'heure, j'ai mis mes laines dedans, je l'ai rangée. Mais ouais, elle est vachement bien. Je justement avec du liège derrière. Oh, super beau. Du liège doré. Ouais, avec du doré dedans. Ouais, il y a des paillettes. Et donc là, ce sera des trousses avec un côté tissu motif et un côté velours milleret fin. Ouais, ce que tu m'avais fait, moi. C'est tout doux douce le milleret, le velours milleret. Amaris Laser a gagné la pochette que moi j'ai cousue avec des cactus. Super. Et donc voilà le fond pareil en... Brillant. Oui, c'est c'est pas de l'enduit, c'est du simili cuir. Très joli. Donc pareil, ça fait une certaine rigidité pour le fond. Voilà, ça c'est du tissu canvas avec des cactus. Et à l'intérieur, j'ai mis une poche comme ça. Et de l'autre côté, une poche avec une pression. Très chouette. Ça fait un beau sac à projet quand même. Hein. Là, on peut mettre quasiment un projet pull ou châle dedans. Oui, c'est très grand. Hein. Oui, c'est très grand. Donc là, oui, on peut mettre 2-3 écheveaux dedans. Et ensuite, on a Singrumpf et Bondia, pour qui je ferai des chaussettes à cake. Ah, sympa. Bondia, c'est la sœur de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Elle avait fait un très joli Ah, c'est Céline? Jura en rose. Oui, bah ok. Bon, bah Oui, voilà. c'est Céline, oui. Ok. Et donc voilà, donc ça nous fait finalement 6 personnes parce que je me dis que je vais en recoudre d'autres. Donc j'avais pris 2 personnes en plus pour voilà pour les lots. Alors c'est resté dans les verres les verres d'eau. Donc voilà. Donc, et puis toi, donc j'étais comme tu m'as aidé tu m'as aidé à faire le cal et je vais te faire pareil une trousse. Donc toujours en 2 couleurs comme ça. Baleine et puis simili-cuir à paillettes. Avec à l'intérieur, toi qui aimes en plus les tissus un peu japonais. Oui, ah j'adore. Très joli. Les petits éventails japonais. Et puis tu me diras si tu veux que je mette une pression ou pas sur ta poche. Très très sympa. Donc voilà, donc toi ton cadeau, je pense que je vais coudre un peu cet après-midi. Je t'enverrai ça plus tard. Parce que figurez-vous qu'on avait discuté avec Virginie, donc j'avais envoyé des velaineux à Virginie et c'est jamais arrivé. Et ça t'est jamais retourné chez toi non plus? Et non, jamais retourné chez moi. Et moi j'ai eu des vols dans mes boîtes aux lettres. Donc pareil, c'était pile au moment où je recevais des velaineux. Donc si je vous ai pas remercié ou pas envoyé un message, c'est pas normal. C'est que parce que les velaineux, j'en ai envoyé 13 et je me demande s'il n'y en a pas d'autres comme toi parce que j'ai pas eu 13 retours du j'ai reçu. Donc c'est vrai qu'en plus si tu veux, c'est embêtant. Moi j'étais là en train de me dire bon je lui dis pas, mais après d'un autre côté si je dis rien et je dis pas merci. Et puis moi je me suis dit oh ben on se verra en visio. On se verra en visio, elle me dira si elle a reçu et tout et puis en fait bah que dalle. Non, j'ai fini par te dire, j'ai dit écoute, si tu m'as envoyé quelque chose, tu sais, j'ai rien reçu. Ah ouais, bah donc bah et je pense que t'es pas la seule à ne pas avoir reçu. C'est vrai que les velaineux c'est sympa, mais comme c'est la période de Noël, c'est là où il y a le plus de vols, de pertes, c'est pas l'idéal pour envoyer des colis. C'est ça, il y a des sous-traitants, des services de livraison qui font leurs achats de Noël. Ouais, c'est ça, donc c'est un peu dommage. Bon, après, c'est pas d'une valeur financière folle, mais bon, moi je me dis quand même quand on fait un cadeau, et que la personne ne le reçoit pas, c'est quand même frustrant, c'est un peu triste. On passe quand même du temps à les faire, enfin, voilà, enfin,
C'est plus une C'est valeur dommage, quoi. émotionnelle, de dire ah j'ai fait un cadeau pour quelqu'un et il l'a pas reçu. Mm. Donc voilà, voilà. Donc moi j'enverrai un message aux 5 personnes pour avoir leur adresse. Non, 6 personnes du coup. 6 personnes. Bah, moi, tu me diras. Et alors, les chevaux, c'est Sabine qui l'enverra directement. D'accord. Bah, je te Je donnerai transmettrai. les 6 adresses que j'aurais eues. Comme ça, on Voilà. s'organisera sur qui envoie quoi. Et puis... Et moi, j'enverrai directement aussi, quoi. Ça mm. évite d'en donner qui envoie. Oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est vrai que on reçoit le cadeau, puis on doit le renvoyer. C'est un peu dommage de payer deux Mhm. fois les frais de port, avec en plus le côté aléatoire de la réception. Oui, c'est ça. Bon, bah merci de nous avoir suivis. Là, on en est à 1h28, mais bon, en Ah ouais. coupant les deux passages de tout, ça Ouais, devrait aller. je suis pas sûre que ça réduise tant que ça. On est quand même très très bavarde, mais bon, voilà, le papotage est notre fond de commerce, donc Oui, puis on était trois là à bavarder en plus aujourd'hui. c'est ça. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. Et puis, j'espère que ce nouveau format vous plaira. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, au revoir.